Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc petite vidéo improvisée aujourd'hui parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Mais alors vous voyez ma tête, je suis pas au mieux de ma forme. Je sors voilà, d'une sorte de petite bronchite. Donc la voix c'est toujours pas ça. Mais ça va le faire. Et je sors de chez le dentiste. Donc si vous voyez que cette partie-là de mon visage ne bouge pas, c'est normal. Mais de toute façon, vous n'allez pas me voir longtemps parce que je vais bientôt vous mettre sur la table. Parce qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour mes achats du mois d'octobre. Donc vous allez voir, j'ai été... Bonjour Yoshi, on dit bonjour. J'ai été plus que raisonnable au niveau... Donc moi, c'est au niveau colo, hein, parce que bien évidemment... j'achète plus rien dans le diamond painting. Au niveau point noué, j'ai quand même pas mal de stock. Bon, j'en ai pas tant que ça, hein, mais ça prend tellement de temps que pour l'instant, le stock que j'ai, ça me suffit. Puzzle, j'en ai un qui est en cours des deux que j'avais acheté le mois dernier, et puis j'en ai eu deux en partenariat. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste le colo qui me fait encore craquer. Mais vous allez voir, j'ai fait énormément d'efforts. Voilà, donc je vais vous montrer, il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire une vidéo, parce que du coup, vu que j'ai pas acheté beaucoup de loisirs créatifs, je vous l'ai dit dans mon ma dernière vidéo papotage, que je me lançais à fond dans le budget parce qu'il s'est passé des événements dans ma vie qui font que voilà, il faut que je fasse encore plus attention à l'argent. Et puis j'ai trop craqué aussi, hein, donc voilà. Et je me suis dit, je vais vous montrer mes achats et en deuxième partie, je vous montrerai rapidement parce que je ne veux pas m'étaler là-dessus, c'est pas le but de la chaîne. Mais vu que j'ai fait des achats dedans ce mois-ci, je vais vous montrer un petit peu tous les outils que j'ai pour gérer mon budget. Voilà, donc je sens que je vais bientôt baver, donc je vous baisse sur la table. Voilà, et comme ça, vous verrez plus ma sale tête. Vous aurez toujours ma voix. Alors, au niveau coloriage, donc vous allez voir, j'ai été plus que raisonnable. J'ai commencé début octobre par m'acheter ce petit livre-ci. Voilà, donc il s'appelle Wonder World et donc c'est des illustrations de Gaby Wolf. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est en fouillant sur Amazon que je l'ai trouvé parce que je cherchais vraiment des colos qui ressemblaient à mes petites maisons magiques d'Alexandra Danelman. Donc, je suis complètement amoureuse. Je vois mon livre avancer à une vitesse folle. Vous verrez ça à la fin du mois. Et non, d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup colorié ce mois-ci parce que je voulais pas avancer trop vite. Et du coup, je cherchais vraiment un colo qui ressemble. Donc, c'est des petits livres pas trop chers. J'ai acheté ça sur Amazon, bien évidemment. Celui-ci, il est aux alentours de 7-8 €, je crois. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le volume 1. Donc, il y en a plusieurs. Là, j'ai pris le Wonder World parce que ça me fait penser aux petites maisons que j'aime bien. Mais il y en a d'autres, dans d'autres thèmes qui me plaisent pas mal aussi. Donc, voilà, vu que j'aurai plus trop de budget tous les mois pour le loisir créatif, et bien de temps en temps, je me prendrai un petit livre comme ça. Comme ça me fait un petit livre. Je suis contente d'acheter mon petit livre et de le recevoir. Et en même temps, ça me fait pas dépenser des centaines d'euros, quoi. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement un petit peu ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas vous faire une présentation intégrale non plus, mais vous allez voir. Alors, c'est un peu différent, mais c'est un peu ressemblant. Voilà, donc voilà le genre de colo qu'on a dedans. Donc, très nature. Moi, j'aime beaucoup colorier la nature. Vous voyez, on a toujours des petites maisons. Alors, c'est un peu plus détaillé que dans les petites maisons magiques, hein. Voilà, de toute façon, je pouvais pas trouver exactement le même coloriage. Les petites maisons magiques, c'est illustré dessiné par Alexandra Danelman. Donc forcément, vu que c'est un autre illustrateur, je pouvais pas avoir exactement la même patte. C'était pas possible. Mais je suis plutôt contente parce que, il y a des colos que j'aime un peu moins, comme celui-ci. Mais il y a des colos que j'adore, comme celui-ci. Et donc, quand mes petites maisons magiques seront terminées, j'aurai toujours celui-ci pour me consoler. Voilà, donc vous voyez, c'est très nature. Moi, j'adore colorier les maisons. C'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y en a avec beaucoup, beaucoup de détails, comme celui-ci, vous voyez. Alors, au niveau du papier, hein, c'est du papier Amazon, très fin, mais très blanc aussi. Donc, voilà. Et il y a un peu de tout, parce que vous voyez, on tombe sur un colo extrêmement détaillé, avec plein de petits détails, donc beaucoup de boulot. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc, on peut s'amuser à faire un fond assez simple. Et faire le petit coloriage autour. Voilà. Les traits aussi sont plus fins. Vous voyez, ça j'adore. Je crois que c'est la couverture. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup les arbres, les maisons, les champignons.
Celui-là, c'est pareil, il y a beaucoup de détails, mais j'adore aussi. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'esprit du livre. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous en montrer quelques-uns. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a plusieurs saisons aussi. Alors, il y a beaucoup du printemps, hein, mais on peut retrouver parfois quelques petites saisons sympas. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets le lien de tout ce que je vais vous montrer en description. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à aller voir et à cliquer dessus. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup parce que souvent, quand je regardais, parce que je regarde beaucoup moins de vidéos YouTube colo pour pas être tentée, quand je regardais des vidéos, parfois avec le nom, on retrouve pas forcément ce qu'on cherche, quoi. Donc au moins avec le lien, vous avez juste à cliquer dessus, vous tombez directement sur le produit, vous n'avez pas besoin de passer des heures à chercher. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, hein, mais quand vous cliquez et que vous achetez via mes liens, moi, ça me fait des petits centimes sur Amazon parce que je suis associée à eux. Et du coup, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous voyez, j'ai commencé depuis le mois de mars. Et là, aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai touché mon 3e chèque cadeau. Alors, c'est pas non plus des chèques cadeaux de 100, 150 euros. Hein, mais c'est minimum 25 euros. Et du coup, c'est toujours ça, surtout dans la période compliquée que je suis. Je vous en parlerai peut-être quand je vous présenterai mes petites choses de budget parce que là, c'est en train de se résoudre. Eh bien, ça ne peut que m'aider. Ça me fait un bien fou si vous savez que voilà, le jour en plus où j'ai reçu le mail d'Amazon comme quoi j'avais eu un petit chèque cadeau grâce à vous ce mois-ci, j'étais vraiment en bad ce jour-là. Mais ça m'a illuminé ma journée, si vous saviez. Donc voilà, je peux que vous en remercier. Merci beaucoup. Donc voilà pour mon premier achat ce mois-ci. Ensuite, le deuxième, j'ai acheté sur AliExpress. Alors AliExpress est redevenu mon ami parce que du coup, c'est moins cher. Et vu que j'ai plus de budget, voilà. C'est tout bête. Je me suis acheté 2 petits gants comme ça, vous savez. Alors le premier, il est déjà en service avec mon matériel de colo. Et celui-ci, c'est celui de rechange. Voilà, vu le prix, je m'en suis pris 2. Ce sont des petits gants qu'on met juste ici. Donc ce ne sont pas des gants intégrales, hein, mais ce sont des gants qu'on met pour éviter de salir nos colos. Voilà, parce que j'ai fait l'expérience, ça ne m'était pas encore arrivé. Et j'ai fait l'expérience sur un colo où j'ai tout sali avec le flanc de ma main. Et du coup, j'ai décidé de m'en prendre. J'en voyais souvent sur des chaînes et je m'étais dit non, moi j'en ai pas besoin. Et si. Donc, je m'en sers pas sur tous les colos, mais certains colos au crayon, selon les crayons que vous utilisez, selon l'intensité du pigment et tout ça, c'est super. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout bête. Et quand vous coloriez, ça vous évite. Moi, je suis droitière, hein, donc ça m'évite d'en mettre partout. J'imagine qu'ils en font pour les gauchers également. Hein. J'ai pas regardé, je suis pas gauchère, mais je pense que Ali a tout prévu. Voilà, donc c'était vraiment pas cher. C'est 80 centimes le gant. Donc, ou 90, je sais plus. Moi, j'en ai pris 2, j'en ai eu pour moins de 2 euros. Voilà, donc pareil, j'essaierai de vous mettre le lien. Parce que sur Ali, on le sait, hein, il y a des fois, il y a des boutiques qui ferment et puis qui rouvrent. Et puis voilà, les liens sont pas éternels chez eux. Mais vu que ça fait pas très longtemps que je les ai commandés et je les ai reçus très rapidement, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Et au final, non. Bon, je le remettrai après parce que celui-ci, je veux vraiment le garder dans le plastique vu qu'il est neuf. Je vais d'abord rincer le premier et puis celui-là, on verra. Mais voilà, vraiment pas cher du tout. Et moi, j'avais peur aussi, vu que j'ai quand même des grosses mains, que ça me serre. Et en fait, non, il n'y a pas de problème. C'est vraiment élastique. Donc, ça peut aller aux petites mains comme aux plus grosses. Voilà. Ensuite, on va retourner. Alors ça, c'est plus des craquages parce que du coup, ce mois-ci, j'avais pas spécialement prévu de budget. Vu que je suis un petit peu en transition financièrement, on va dire. Et du coup, j'avais pas prévu de budget colo, mais j'ai quand même craqué parce que je pouvais pas passer de l'orgie que j'ai fait au mois de septembre à plus rien au mois d'octobre. C'était trop compliqué pour moi. Donc, j'aurais dû prévoir un budget, mais ça, c'est quelque chose que voilà, je vais régler au fur et à mesure avec mon budget. Et du coup, j'ai fait des petits craquages. Alors, le premier, c'est de la faute d'Aurélie. Non, je rigole. Vous savez, ma copine, la Lily Créate, sa chaîne s'appelle comme ça, donc elle s'appelle Aurélie. Et elle a craqué à cause de moi pour certaines choses dans le loisir créatif ce mois-ci. Et du coup, elle m'a parlé d'une trouvaille que moi, j'avais pas vue. Et j'ai pas pu m'en empêcher de l'acheter.
Voilà, donc vous l'avez vu certainement si vous suivez sa chaîne, elle l'a présenté. C'est Bienvenue cher automne, donc c'est Alexandra Danenman. J'adore cette illustratrice, j'adore ce qu'elle fait. Et j'avais pris beaucoup de livres le mois dernier d'elle, surtout sur Noël, parce que je voulais voilà, me préparer pour Noël. Il y en a quelques-uns qui me plaisent encore, mais je me retiens. Vous allez voir après, pas trop, mais je me retiens quand même, parce que c'est pas forcément le moment, je vais pas m'en servir tout de suite, donc voilà, c'est pas pressé. Par contre, j'avais pas vu que le 1er septembre, elle avait sorti celui-ci. Donc, il existe aussi Bienvenue cher printemps, que je n'ai pas encore, ou on verra. Mais voilà, elle a sorti celui-ci pour l'automne, le 1er septembre. Et du coup, Amazon est très mal référencé dans ses coloriages. Vous pouvez marquer Bienvenue cher automne, vous ne tromperez jamais sur ses colos. Vous marquez Alexandra Danenman, vous allez peut-être en tomber sur un en scrollant dans Amazon, mais vous n'allez pas tout avoir. Donc c'est pour ça que ces livres-là, c'est hyper important que je vous mette les liens, parce que franchement, c'est galère de les retrouver. Et du coup, je ne savais pas qu'il était sorti. Malgré que je suis Alexandra Danenman sur Amazon, eh bien, je n'ai pas eu de petite notification. Et du coup, c'est Aurélie qui l'a vu. Elle, c'est Amazon qui lui proposait cet achat, vu qu'elle en avait acheté d'autres d'elle. Et du coup, elle m'en a parlé et moi, j'ai pas pu résister. Voilà, si je prends pas Bienvenue cher automne en automne, je vais pas l'acheter au printemps. Donc, j'ai craqué. Bon, c'est un petit craquage. Ce sont des livres à moins de 6 €. Donc voilà, c'est tout à fait raisonnable, on va dire. Donc voilà, les 2 pages de garde. Donc là, c'est en grayscale. Donc je pense pas le colorier, celui-ci, surtout qu'il est après. C'est la couverture. Ensuite, on a la name page avec des petits champignons. Et voilà, donc on a encore... Alors, c'est un style un petit peu différent des petites maisons, mais c'est la même pâte. C'est des traits assez épais, mais pas trop. Et j'aime beaucoup ça chez Alexandra Danenman. Voilà, donc là, on n'a que des colos d'automne. Je peux vous dire que je l'ai reçu depuis quasiment une semaine. Donc, on va dire entre 5 et 7 jours. Et je me retiens d'aller dedans parce que je voulais vous le montrer avant de colorier dedans. Et là, je suis en train de finir mon Clara Markova. Et dès que j'ai fini, je fais un coloriage dedans, c'est obligé. Par exemple, voilà, la maison en pot de confiture, c'est carrément ce que j'aime. Donc, pareil, là, c'est un peu différent des petites maisons magiques. On va avoir des colos assez chargés, voilà, avec un fond, avec un univers. Et on va en avoir d'autres avec rien autour, voilà. Et dans ce livre-là, petite nouveauté aussi, on a des petites miniatures comme ça de coloriage. Alors c'est sympa quand on n'a pas envie de prendre trop de temps, voilà, moi ça me déplaît pas du moment qu'il n'y en a pas 20 par colo, enfin par livre. Ça ne me déplaît pas, voilà. Après, on a une page sur les petits champignons, donc les différents champignons. On a les morilles, on a les chanterelles. J'ai vu qu'il y avait des trompettes, on a du mousseux, on a du cèpe. Enfin, on a plein de champignons différents. Donc, par contre, je les connais pas tous. Donc, il faudra que j'aille voir un petit peu sur Internet pour voir les couleurs qu'ils peuvent avoir. Voilà, là, la scène automnale où le petit chien est enfermé à l'intérieur parce qu'il ne peut pas sortir, parce qu'il doit pleuvoir, où il y a du vent. J'adore quoi, j'adore, je vais m'éclater à colorier ces branches. En plus, c'est du boulot, j'ai jamais colorié du boulot, donc c'est top quoi. Petite maison champignon. Alors là, par contre, les grosses zones, oulala, j'ai peur. Mais j'aime bien quand même. Encore un petit paysage. Voilà, pareil, je vais pas vous montrer tout le livre, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, je vous disais, la page, la couverture, elle est là. Donc, je vais pas m'amuser à la colorier en grayscale alors que j'aime pas ça. Je m'amuserai plus là, mais je pense pas la faire cette année, celle-ci, parce que le hérisson, il me fait peur. L'effet poil, l'effet pique, c'est pas encore acquis chez moi. Vous voyez, ça, j'adore. C'est tout bête, hein, mais un arbre, j'adore. Donc, voilà, super petit livre. Pas cher, on a même du Halloween. Alors celui-là, je pense que je vais me le garder l'année prochaine parce que dans les petites maisons magiques, je crois que j'ai fait tous mes colos d'Halloween. Donc je vais me les garder pour l'année prochaine. Voilà, mais j'adore. Et du coup, c'était censé être le dernier craquage du mois, on va dire. Et non, il a fallu que je commande quelque chose sur Amazon pour ma fille. Et quand je fais une commande en général, eh ben, je rajoute toujours un petit truc. Hein, pourquoi commander pour rien? Voilà. Bon, j'ai été raisonnable. J'ai pris le Bienvenue cher printemps. Donc celui-ci, je vais pas m'en servir tout de suite. Mais comme je vous disais, j'en ai encore 3-4, je crois, qui me manquent d'Alexandra Danenman, où je me retiens de les commander parce que j'aime tellement ce qu'elle fait que j'ai envie de tous les avoir.
Mais c'est pas raisonnable de tous les acheter maintenant. Mais là, voilà, j'ai craqué pour bienvenue cher automne, cher printemps. Donc, on est toujours sur la page, la couverture, la page de garde en grayscale. Ensuite, alors, je vous avouerai que je l'ai feuilleté rapidement, j'ai pas tout regardé. Je pense qu'il me plaît moins que les autres quand même. Je vais vous dire pourquoi. Donc, printemps, eh bien, on a les petits œufs de Pâques avec le muguet, avec les jonquilles. Donc là, on est à fond dans le printemps. On a même des crocus derrière, l'escargot, enfin bon, bref. Super. Petit bouquet de fleurs qui peut être sympa, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Là, c'est super mimi. J'aime beaucoup. Les traits sont un peu plus fins. Je pense que c'est ça qui me dérange. D'habitude, elle a des traits un petit peu plus épais. Vous voyez la différence? Et moi, j'aime bien ces traits-là. C'est pas grand-chose, hein, il n'y a pas grand-chose. Mais j'aime bien ces traits-là. Ça, c'est un peu plus fin, quoi. Alors après, j'aime bien quand même son livre. Hein. Bon, ça, par exemple, vous voyez le poussin. Colorier des poussins, c'est pas mon délire, quoi. Donc, on verra à Pâques. Mais autant que la tulipe, elle me plaît. Le reste me plaît. Mais alors, le poussin, il me gêne un peu. Bon, là, c'est des fleurs, mais c'est un peu fourre-tout. Donc, pareil, j'ai un peu plus de mal. Ça, c'est très mignon, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, quand on a envie de faire un petit colo rapide, pourquoi pas. Ça, voilà. Vous voyez, ça, typiquement, je sais pas pourquoi. Ça ressemble pas à Alexandra Dannemann et j'aime pas trop. Déjà, il y a 2 poussins. Moi qui n'aime pas les poussins, voilà. Et c'est super fin, quoi. C'est... Non, c'est pas ce que je préfère. Ça, c'est pas mal. Au début, j'ai pas aimé et je me suis dit, pour faire des beaux dégradés, ça peut être hyper sympa. Ça, c'est la page de couverture, je crois. Oui. Voilà. Ensuite, on a des fleurs. Un arbre. Alors, ça, j'adore. Un petit bouquet de muguet. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, hein, parce que le muguet, c'est blanc. Donc, ouais. Faudra que je fasse un petit dégradé blanc-beige. J'en sais rien. Excusez-moi. Mais voilà, bon là on est encore sur des traits assez fins. Donc vous voyez, pareil, je ne vais pas tout vous montrer un à un. Mais c'est un style différent. Donc je pense que c'est un de ses plus vieux livres. Ce qui fait qu'elle n'avait pas encore la même patte. Mais je l'aime quand même beaucoup moins que les petites maisons magiques, que ceux de Noël ou que Bienvenue chez Automne. Voilà. Là franchement, mes prochains achats, c'est celui-ci. Le Royaume Enchanté, je le veux plus que tout. Il est magnifique. Et celui-ci, alors celui-ci, ça sera plus pour l'été, donc rêve de vacances. Voilà. Je crois que c'est les deux qu'il me faut absolument d'Alexandra Dannemann. Mais Hélène, on a le temps. Voilà. Et bah c'est tout. Donc vous avez vu, franchement, en niveau loisirs créatifs, au niveau colo, j'ai été plus que raisonnable. Je suis très fière de moi. Je sais que là, j'ai plus de budget. Donc à moins que vraiment je sois pas bien et que j'ai un craquage, normalement, il n'y aura plus rien. Je ne veux qu'il n'y ait plus rien. Voilà, c'est le mois est terminé. Pour moi, on est le 21. Je vous posterai certainement cette vidéo début de semaine prochaine. Donc, vous aurez la vidéo vers le 24-25. Voilà, pour moi, même si c'est un mois qui est long et qui est douloureux pour moi le mois d'octobre, je ne veux plus qu'il y ait de craquage. On verra au mois de novembre. Je me mettrai un petit budget. Voilà, donc pour ceux qui voulaient juste voir mes achats niveau colo, niveau loisirs créatifs, vous pouvez vous arrêter là, je vous en voudrais pas. Parce que là, du coup, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté pour démarrer mon budget. Donc, je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo papotage. J'ai eu des soucis personnels, ça fait plus d'un mois que ça dure et là, ça commence normalement à se régler. Le souci tout bête, hein, j'ai été obligée de démissionner de mon travail. Voilà, donc je n'ai plus de travail. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que voilà, j'ai pas envie, tout n'est pas encore résolu, donc j'ai pas envie de tout déballer. Puis il y a des choses personnelles aussi. Hein. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis assistante maternelle, donc j'avais plus qu'une petite en garde à la maison parce que je souhaitais déjà en septembre 2023 changer de travail. Et j'ai pas pu tenir jusque là, quoi. Parce que ma patronne m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Et psychologiquement, ça commençait à devenir très dur. Au mois de septembre, j'étais obligée de me mettre en arrêt parce que j'étais à 2 doigts de la dépression, tellement qu'elle m'en faisait voir. Donc, pour vous dire, hein, j'ai un caractère fort. Donc, pour que ça en arrive là, c'est que vraiment, ça n'allait plus du tout. Et du coup, j'ai essayé de négocier le licenciement. Bien évidemment, elle n'a pas voulu, hein, ça aurait été bien trop gentil.
Donc du coup, j'en pouvais tellement plus que j'ai décidé de démissionner. Et même là encore, j'ai démissionné officiellement le 20, donc hier. Et c'est pas encore fini parce qu'elle m'embête pour le solde de tout compte. Elle m'embête, voilà, pour plein de choses. Donc du coup, vous comprenez pourquoi je suis pas bien depuis 1 mois et demi, que j'ai c'est des soucis, parce que du coup, qui dit plus de travail, dit qu'il y a plein de choses qui se remettent en question, hein. Plus de travail, plus d'argent. Qui dit démission, dit pas de droit au Pôle emploi, le temps de me retourner et d'avoir un autre travail, surtout que, je peux pas vous en parler tout de suite, mais je peux pas retravailler tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ma vie depuis début de l'année. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Pour l'instant, voilà, j'ai envie de garder ça un petit peu pour moi. C'est personnel. C'est un cheminement que j'ai fait seul et mon conjoint et mes enfants étaient au courant, mais personne d'autre était au courant au début. Et voilà, je vais, à cause de ça, grâce à ça, enfin, je sais pas trop comment le tourner, je vous en parlerai plus tard. Je ne vais pas pouvoir retravailler avant mars-avril l'année prochaine, je pense. Donc du coup voilà, qui dit pas de droit Pôle emploi, pas de travail, pas d'argent, eh bien le budget... Alors, désolée pour la coupure, j'ai été obligée de couper parce que mes chiens se sont mis à aboyer, donc j'ai voulu vous épargner vos oreilles. Donc avant la coupure, j'étais en train de vous dire que voilà, il est devenu nécessaire pour moi de gérer mon budget correctement. Donc... j'ai commencé à chercher un petit peu sur YouTube s'il y avait des choses et j'ai vu un monde qui s'est ouvert à moi, donc le monde des budgéteuses, des budget planners et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ça m'a paru très attrayant parce que en plus de gérer notre budget, c'est très ludique. On a des petites pochettes avec des noms, on prévoit nos budgets et au lieu de passer soit par internet comme moi ou par carte bleue, eh bien on paye tout en liquide et du coup ça permet de se rendre compte de la valeur de l'argent. Voilà. Donc j'ai forcément investi un petit peu parce que ça me plaisait tellement que j'avais envie de me lancer dedans à fond. Et du coup je vais vous montrer. Alors ça a évolué, hein. J'ai commencé à partir de mi-septembre et au début j'avais très peu de choses et puis au fur et à mesure j'ai acheté un petit peu et là pour le moment je compte plus rien racheter parce que voilà j'ai ce qu'il faut. Après c'est voilà, ça sera un petit budget tous les mois. Ça me plaît, donc c'est moins cher que les loisirs créatifs, hein, forcément, par rapport à une boîte de Light Fast ou voilà. Donc je trouve ça super. Alors la première chose que j'ai acheté, j'ai commencé par me prendre un petit classeur. Voilà. Donc ce sont des petits classeurs comme ceci, format A6, parce qu'on a plusieurs choses et plusieurs formats. Souvent c'est du A5, A6 ou A7. Moi j'ai pris le standard, j'ai pris le A6. Et du coup, alors moi il est vachement modifié parce que du coup je travaille avec maintenant, hein. Mais à la base, à l'intérieur, on a des petites pochettes en plastique comme ceci, donc qui sont vides hein, à l'origine. Et on a des petits trackers aussi un peu faits comme ça, voilà, d'origine dedans. Moi, je l'ai forcément beaucoup modifié parce que j'ai fait des choses sur Canva. Je me suis mis à fond dans Canva. J'ai plastifié pas mal de choses pour que ça s'abîme pas. Donc la plastifieuse, ça n'a pas été un investissement. J'avais déjà celle d'Action. Donc voilà, en fait, ça m'a permis de gérer mon budget sans être trop tentée d'acheter des choses. J'avais déjà des choses à la maison. Donc du coup, voilà, ça m'a plus fait investir dans les cartouches d'encre, on va dire, que dans autre chose. Donc le matériel de base, donc j'ai commencé par un petit agenda comme ça et rapidement je me suis rendu compte que ça me suffirait pas. Donc je m'en suis acheté un deuxième. Voilà. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. À titre indicatif, c'est à peu près 10-12 € l'agenda. Voilà. Donc là j'ai pris un agenda d'une autre couleur, donc violet. Là il y avait un petit stylo diamant qui était fourni avec. Voilà, je vous ferai un petit peu plus le détail après, hein, mais pareil, toujours des petites pochettes zippées. Et dans celui-ci, bah voilà, les fameux trackers vierges. Voilà. Ensuite, quand j'ai travaillé quand même au moins 15 jours avec ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, il me faut encore des petits trucs. Parce que ça, pour mettre dans le sac à main et aller faire ses courses, c'est pas pratique. Donc du coup, je me suis acheté un
portefeuille spécial. Pourquoi spécial? Parce que à l'intérieur, en fait, on a, voilà, ça fait un classeur. Et donc, du coup, on peut mettre nos enveloppes dedans. Donc, je mets vraiment mes enveloppes les plus courantes. Je vous expliquerai aussi après. Mais voilà, c'est un de mes investissements. Et alors ça, je m'en sers. Tout ce que j'ai acheté pour le budget, je m'en sers tout le temps. Voilà, c'est ma grande passion maintenant. Donc, j'ai 2 agendas. J'ai mon portefeuille. J'ai fait aussi... Alors, à la base... Je m'étais acheté un petit porte-vue comme ça chez Action où, vous voyez, j'avais commencé à remplir et à mettre des choses dedans. Et au final, il est vite devenu trop petit parce que il y a que 20 pages. Donc du coup, je compte le remplacer le mois prochain. Là, je m'en suis servi pendant 1 mois et demi. Je le garderai quand même pour mettre certaines choses. Comme vous voyez, j'ai pris des pochettes de versement pour remettre des sous si j'en ai trop dans mes enveloppes à la banque. Mais voilà, je mets mes petites idées, je mets des feuilles. Voilà, vous voyez... Il m'en reste encore des pochettes zippées vierges, parce que j'en avais racheté. Ça se présente comme ça, voilà, quand il n'y a rien dedans. Format A6, hein, toujours. Des petites pochettes zippées où on peut mettre nos sous à l'intérieur. Voilà, donc ça, le porte-vue, j'avais payé ça rien du tout chez Action. Je m'étais aussi acheté du petit papier. Vous verrez après. Voilà, et du coup, dans mon organisation, donc ça, je me suis rendu compte que c'était trop imposant. Et donc, je voulais un 3e classeur. Et là, j'ai dit non, 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 Hélène, t'en rachètes pas un. T'en as déjà acheté 2, plus ton portefeuille, ça suffit. Donc, je m'en suis fabriqué un avec, vous savez, les classeurs pour les diamants. Voilà, j'en avais 2 à la maison, donc il y en a un que j'utilise pour mes diamants ronds. Celui-ci, je voulais m'en servir pour mes diamants carrés, sauf qu'en ce moment, je fais plus trop de toiles en diamants carrés, mais j'en aurai quand même besoin parce que je sais que je vais y revenir. Donc, je pense en reprendre un en partenariat. Et du coup, en attendant, voilà, je me suis créé un classeur spécial, donc qui n'est pas encore fini parce que là, pour le coup, c'est un format A5 et j'ai pas de pochette zip. Vous voyez la différence. Donc ça, c'est en cours. J'en ai acheté à pas trop cher sur AliExpress. Donc voilà, je m'éclate à fabriquer tout ça en fait. Ça me prend le temps que je mettais avant pour faire mes recherches Amazon et acheter des choses. Là, du coup, je prends du temps chez moi à faire tout ça et j'adore. Ensuite, je vais continuer avec mon matériel et après, je vais vous expliquer un petit peu mon organisation. Ça, c'est ma maman qui me les a offerts. Donc, j'ai 2 cahiers comme ça. Donc, j'ai un... Alors ça, normalement, c'est un journal planeur, mais je le fais en budget planeur. Donc, à la base, vous avez tous les mois de l'année. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et à la base, voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez une feuille du mois et après, vous avez une sorte de petit calendrier avec plusieurs pages. Je pense que je vais les retirer, celle-ci, parce que je suis pas sûre qu'elle me serve et du coup, mon machin, il est blindé. Mais voilà, à la base, c'est comme ça. Sauf que moi, je le fais vraiment pour planifier mes budgets. Donc, c'est-à-dire que je me suis fait plein de petits supports que j'ai fabriqués moi-même ou certains que j'ai pris sur des chaînes YouTube gratuitement, voilà. Et du coup, je fais, voilà, maintenant, je fais quasiment tout moi-même sur Canva. J'ai des petites feuilles où j'écris mes suivis et tout ça. Enfin, j'ai besoin d'écrire, quoi. J'ai des petits trackers, j'ai un petit peu de tout dedans. Donc, voilà, ça, c'est mon truc perso que je me sers. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu en test, on va dire, jusqu'à la fin de l'année pour mon budget. J'essaye vraiment de prévoir à fond pour 2023. Donc là, voilà, je fais encore des erreurs, mais j'essaye de qu'il n'y en ait plus à partir de l'année prochaine, quoi. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est ma maman qui me l'a offert parce qu'elle était tellement contente que je me lance dans le planeur, dans le budget planner, que du coup, elle me l'a offert donc chez Action. Et elle m'a offert aussi ce cahier-là. Donc, normalement, je crois que c'est pour faire un bullet journal. Mais moi, je ne fais pas un bullet journal. Je fais un budget book. Vous voyez, j'ai imprimé ça. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Et là-dedans, c'est surtout tout ce que j'ai besoin d'écrire. C'est surtout pour 2023 aussi. Mais voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer parce que c'est un peu perso. Mais dès que j'ai une idée, dès que j'ai besoin de prévoir quelque chose, de prévoir un budget ou quoi que ce soit, voilà. Je l'écris là-dedans, mais ce cahier-là, il me servira plus pour 2023. Voilà. Donc avant de vous montrer mes classeurs, comment je m'organise et tout ça, je vais vous montrer mon dernier petit matériel que j'ai. Alors, j'ai commencé à écrire sur mes pochettes plastifiées avec ça, ce que j'avais à la maison. Un feutre
un feutre style Velleda qui s'efface pour les tableaux blancs, mais là c'est la marque Repère, parce que au début j'ai essayé avec des marqueurs permanents comme font les filles, mais j'aime pas. J'aime pas parce que même avec la gomme ou l'éponge magique, je trouve que ça laisse des traces et ça fait sale. Donc du coup au début j'ai commencé avec ça, sauf que la pointe elle est quand même assez épaisse, du coup j'ai fait un petit investissement, voilà. Je me suis acheté ce marqueur là, donc c'est pour les tableaux blancs également, sauf que là au niveau de la pointe on est nickel. Voilà, donc là j'ai trouvé mon idéal, ça s'efface rapidement mais en même temps ça reste quand même le temps que j'ai besoin, donc c'est super. Je me suis aussi investi une petite chiffonnette, voilà, dans le rayon des fournitures scolaires. J'en ai eu pour 60 centimes, je crois, donc c'est pour effacer mes trackers. Bon, je les ai pas trop effacés pour l'instant, ça fait 1 mois et demi, donc vous voyez, c'est tout jeune. Mais c'est mon petit matériel du quotidien. J'ai toujours un crayon, alors là c'est un Peppermint Flair. Sinon j'ai un crayon violet, voilà, j'essaye de prendre des crayons que j'ai à la maison qui me plaisent bien. Au niveau des... Vous savez, pour faire les trous dans les classeurs, j'ai 2 sortes de perforatrices différentes. Donc j'en ai une vieille que j'avais chez moi, voilà, toute bête. Alors j'ai retiré le cache en dessous parce qu'il faut bien que je voie où je perce pour que ça corresponde bien aux anneaux. Et j'ai fait l'investissement, je l'attendais avec hâte. Je l'ai reçu cette semaine. Alors ça coûte très cher, c'est une perforatrice champignon. Donc c'est une perforatrice qui va faire des trous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais prendre quelle feuille? Je vais prendre la première, voilà. Ça fait des trous spéciaux, donc vous connaissez peut-être, hein, voilà, spéciaux, des trous comme ça. Et c'est des perforatrices qui coûtent une blinde. Il y en a tout de suite pour 20-30 euros. Et moi, c'était pas possible que je mette ce budget-là. Du coup, j'ai trouvé celle-ci sur AliExpress. Et j'ai fait une super affaire parce qu'à la base, elle était à 11,80 €, je crois, quelque chose comme ça. Et avec les coupons vendeurs, les petites réductions et puis les jetons, eh bien, elle m'est revenue à 10 €. Donc, je suis trop contente. Je l'attendais avec hâte parce que jusqu'alors, toutes mes feuilles, là, elles étaient volantes. Et ça y est, maintenant, elles sont dans mon agenda. Et vous voyez, c'est des feuilles qu'on peut retirer et remettre. Et je suis trop fan. Voilà, donc j'ai ça. Et le dernier outil, alors ça, je l'ai reçu la semaine dernière, mais alors j'en suis fan de chez Fan. C'est ma tirelire électronique. Voilà, désolée, j'ai fait bouger la table. Au début, j'avais acheté une petite boîte tirelire toute simple chez Action, là, pas très cher. Et à force de voir ça sur les vidéos, je me suis dit, il me la faut absolument. Ça sert en plus pour toute la famille parce qu'elle est posée sur mon buffet à l'entrée. Et en fait, vous mettez... alors moi, je m'en sers surtout pour les centimes, les petits centimes, hein, les pièces rouillées. Mais vous mettez toutes les pièces que vous voulez et ça vous les compte. Donc là, vous voyez, avec toutes mes pièces rouillées que j'ai récupérées dans la maison et tout, j'en ai quand même pour 10,31 €. Voilà. Et du coup, en chaque fin de mois, ou dès que j'ai de la mitraille qui traîne, ou mon conjoint, ou mes enfants, voilà, on mettra tout dans la tirelire. Et au bout d'un moment, je m'en servirai pour faire mes courses. Donc moi, je fais mes courses chez Leclerc. Il y a une machine à l'entrée où vous mettez toutes vos pièces, ça les compte et ça vous fait un ticket d'achat pour faire vos courses. Donc voilà, je pense que je m'en servirai pour ça. Après, si vraiment toute la famille joue le jeu et qu'on arrive à une somme pas mal, je les remettrai à la banque. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher les Taze. Il fait tout tomber. J'ai branché mon téléphone, j'ai plus beaucoup de batterie et du coup il s'est amusé à tirer sur le fil. Donc je vous disais, alors du coup mon portefeuille il a volé. Je vais essayer de le récupérer en vous parlant. Je vous disais que du coup, si toute la famille joue le jeu, hop, escapade, je l'ai. Si toute la famille joue le jeu et qu'on arrive à une somme assez conséquente, avec mes enveloppes pour remettre de l'argent liquide à la banque, je mettrai tout à la banque et on se fera un resto, une sortie, voilà. On verra. Pour l'instant, je me dis plus que c'est pour les courses parce que c'est le plus important. Mais on verra dans le temps, au fur et à mesure. Mais bon, c'est incroyable que toutes ces petites pièces-là de 2 centimes qu'à chaque fois on met de côté et qu'on ne sait pas quoi en faire, bah, y en a quand même déjà pour 10 € quoi. Donc je me dis, vous imaginez si je fais ça toute l'année 2023, si je la remplis, combien je vais arriver ça peut être pas mal, hein. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à la maison pour faire mon budget.
Je vais vous expliquer rapidement mon organisation parce que je sais pas si ça va vous intéresser, mais je sais que j'ai eu des commentaires dans le sens où ça vous intéressait. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Je vais juste avant vous montrer mes petits achats ce matin chez Action. Donc, du coup, c'est pour le budget, hein. Donc, je me suis repris des feuilles plastifiées. D'ailleurs, depuis que je fais mon budget, c'est la première fois que j'en rachète. J'en avais déjà à la maison. Et du coup, voilà, là, j'en avais plus. Donc, je me suis repris un paquet. J'en ai eu pour 1,99 € les 20 feuilles. Donc, c'est pas cher du tout. Et ça me fait longtemps. Donc, c'est top. Et dernière chose, c'est la première fois que j'achète ce genre de choses. Je me suis acheté un grand... je sais pas comment ça s'appelle, un grand bloc de papier, on va dire. Alors, normalement, c'est plus pour les personnes qui font du scrap. Moi, non, hein, vous savez que c'est pas mon truc, le scrap. Mais là, depuis que je fais mes petits papiers, voilà, mes petits budgets, mes petits machins, eh bien, j'aime bien, au lieu que ce soit blanc derrière, ce que je faisais au tout début, comme par exemple... là, j'ai mes petits trackers. Voilà, vous voyez... Mes trackers là, ils sont blancs derrière. Et bien, je me suis dit, ça pourrait être sympa de mettre de la couleur. Donc, j'ai commencé la semaine dernière avec ce fameux petit bloc là que j'ai acheté chez Action. Donc, 1,79 €, quelque chose comme ça. Voilà, j'avais pris ça, mais bon, vous allez voir, il reste pas grand chose dedans. Bon, il y a du papier vélum là, mais ça, je sais pas pourquoi je vais m'en servir encore. Et au niveau des feuilles, il m'en reste 3. Alors qu'à la base, il y en avait 20. Donc, voilà, c'est pas du gros investissement. Donc, du coup, vu que j'en ai plus et que j'ai d'autres feuilles à faire, eh bien, je m'en suis repris un dans les couleurs de mon planeur. Voilà. Donc, c'est pas celui que je voulais à la base, mais bon, il rentre dans les couleurs. Et donc, du coup, il y a pas mal de papier. Alors, je sais plus combien je l'ai payé, 2 € et quelques, je crois. Mais vous voyez, c'est des feuilles recto verso. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Donc, je pense que de temps en temps, quand j'aurai envie de faire des nouveaux trackers, des nouvelles choses, eh bien, au lieu d'acheter des trucs qui coûtent hyper cher sur Amazon, je me prendrai un petit bloc de papier à 2 € comme ça de temps en temps chez Action. Et ce sera très bien. Voilà. Donc, là, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais vous expliquer grossièrement comment je m'organise. Donc, déjà, chaque mois, je commence par poser mon budget. Donc, je me suis fait plusieurs choses pour le budget. J'ai mes dépenses annuelles. Donc, ça, c'est en gros. Je me fais un petit budget mensuel comme ça, simplifié. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai commencé novembre. On est mi-octobre. J'ai mis en gros ce que j'allais avoir. Voilà, mes rentrées d'argent, mes charges. Et je sais approximativement combien il me reste. Après, je me suis fait des feuilles comme ça. Donc ça, c'est moi qui les ai fait sur Canva pour mon vrai budget mensuel. Donc pareil, là, vous voyez, j'aurai mes rentrées d'argent. Donc mon salaire, ça sera le dernier, hein. Mon salaire, ma CAF, parce que je touche les allocations familiales vu que j'ai 2 enfants. Et j'ai une prime d'activité parce que j'ai pas un gros salaire, donc voilà. Et YouTube, quand j'ai des revenus YouTube. Alors ça, je pense pas le compter dans mon budget parce que c'est tellement aléatoire. Et ça arrive en fin de mois que c'est plus une poire pour la soif, on va dire. Et si jamais il me reste là-dessus, ça sera en épargne. Voilà, donc ça, c'est tous mes revenus. Ensuite, alors je fais que pour moi, hein, je fais pas pour toute la famille. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai toutes mes charges fixes. Donc moi, en charge fixe, je vais avoir ma banque, mon téléphone. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre votre loyer de maison, vos factures, vos mutuelles. C'est tout ce qui est prélevé tous les mois sur votre compte. Ensuite, j'ai toutes mes petites charges variables. Donc, selon les mois, vous voyez, par exemple, au mois d'octobre, j'ai eu des grosses charges variables. C'était l'anniversaire à ma fille. Donc, il a fallu que je prévoie un budget pour les cadeaux, un budget pour le resto, un budget pour sa fête entre amis. Donc, voilà, c'est des charges variables. Et parfois, c'est aussi ce que je mets dans les enveloppes. Voilà, je vais vraiment m'organiser au fur et à mesure. Et du coup, après, vous faites plus, moins, et vous voyez combien il vous reste. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je sais combien il me reste à répartir dans mes enveloppes, ce qu'il faut que je laisse sur mon compte pour mes dépenses et ce que je peux mettre dans mes enveloppes après. Alors, au niveau des enveloppes, celles que j'utilise le plus, elles sont là-dedans, elles sont toujours sur moi. J'ai mon enveloppe alimentation.
Donc, c'est pas une enveloppe complète parce que vous voyez, j'ai ma carte Leclerc et ma carte bleue. Moi, mes courses tous les mois, je les fais, toutes les semaines, je les fais sur le drive de chez Leclerc. Et je vais en plus après dans le magasin quand il y a des choses qu'il n'y a pas ou que j'ai oublié des choses ou voilà. Donc mon budget alimentation, il est minime. Je ne vais pas vous dire les sommes pour l'instant parce que c'est vraiment dérisoire. Donc voilà, c'est un peu personnel, j'ai encore du mal à me lancer là-dedans. Mais j'ai quand même l'enveloppe alimentation. Donc dans mon enveloppe, j'ai fait des petits... Alors au début, j'aurais trop aimé avoir les stickers comme les filles qui font du budget là avec la Cricut et tout, avec écrit alimentation en lettres, en stickers. Pareil, hein, pas les moyens. Donc du coup, c'est moi qui ai fait ces petites fiches là que j'ai collées à l'intérieur avec des... Comment ça s'appelle? Des glue dots. Voilà, donc ils sont collés, mais en même temps, je peux les décoller facilement. C'est plus pour que ça me gêne pas quand je veux prendre mes sous. Voilà. Et j'ai des petits trackers. Alors, je sais plus chez qui je les avais eus, ceux-là. Je les aime bien. C'est pas moi qui les ai fait, mes trackers. C'est une budgéteuse. Est-ce que c'est marqué? Élise et Design. E-Design, je sais pas comment on dit. Mais voilà, il y a beaucoup de budgéteuses qui donnent gratuitement sur leur chaîne des petits trackers, des petits papiers et tout ça. Et du coup, c'est chez elles que j'avais eu et je les aime beaucoup. Donc, j'en ai mis dans toutes mes enveloppes. Voilà, et donc entre deux, il me reste ça pour finir le mois. Voilà, donc j'ai mes sous. Ensuite, l'enveloppe restaurant, là je l'ai laissée parce que je voudrais finir mon mois, mais c'était pour ma fille. Donc ça, c'est pas une enveloppe que je vais garder tout le temps sur moi parce qu'on va pas très souvent au restaurant. Donc là, je veux finir le mois parce qu'il me reste 20 centimes. Donc pour faire mon bilan de fin de mois, voilà. Mais après, elle va retourner dans mon autre classeur que je vous présenterai après. Ensuite, alors oui, j'ai oublié de vous dire, hein, il y a des petits intercalaires là, mais c'est ce qui était déjà fourni dedans. Donc voilà, je me les suis laissés, c'est plutôt sympa. Là, je vous ai pas montré, mais j'ai tous mes papiers d'identité. Voilà, ma carte d'identité, mon permis, ma carte d'électeur, les papiers importants que j'utilise souvent. Ensuite, mon enveloppe préférée. Oui, Oh mince, elle est trouée. Ah c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis fait une enveloppe Action. Parce que depuis le mois de septembre, j'ai un Action qui a ouvert à 10 minutes de chez moi. Donc ça, c'est vital pour ma santé mentale. Je m'accorderai, même si j'ai pas trop de sous, un petit budget toutes les semaines pour aller chez Action. Si j'ai plus de loisirs créatifs, voilà, ça sera Action parce que c'est mon petit plaisir. Voilà, donc toujours pareil, je me suis fait... le petit nom, j'ai mon tracker derrière et là il me reste pas grand chose jusqu'à la fin du mois. Il me reste 2 semaines avant la fin de mon mois, il me reste 4 €. Donc vous voyez, mais bon, quand on n'a pas de sous, on peut se faire, vous voyez, un petit design pad là comme ça à 2 € et quelques. J'en prends un la semaine prochaine, un la semaine d'après, ça me fait plaisir, c'est pas cher et ça reste dans mon budget. Voilà. J'ai l'enveloppe Noël aussi dans mon classeur. Alors, normalement, c'est une épargne à court terme pour moi. Sauf que là, voilà, on est au mois d'octobre, j'ai déjà commencé les cadeaux de Noël. Donc, je la garde sur moi parce que ça m'arrive. Là, la dernière fois, chez Action, j'ai pris quelque chose pour ma maman. Et il me fallait l'enveloppe. Et vu que, voilà, quand je vais faire mes courses ou quoi, si je vois quelque chose pour Noël, je préfère avoir le budget sur moi. Donc là, j'ai pas grand-chose pour le moment dedans. Mais c'est pareil, c'est une enveloppe qui est vouée à changer de classeur après les fêtes. Voilà, ou quand j'aurai fini mes achats. Et avant-dernière enveloppe, j'ai une enveloppe extra, donc que j'ai pas pu remplir ce mois-ci. Ça sera, voilà, une petite poire pour la soif. Tous les mois, je mettrai 10-20 € dedans. Et si à la fin de mois, j'ai plus de budget pour n'importe quelle enveloppe, eh bien, je me servirai là-dedans. Là, j'ai rien mis, mais j'ai retrouvé 20 centimes dans mon manteau l'autre jour. Donc, je les ai mis dedans. Et la dernière chose, c'est mon enveloppe marché. Donc pareil, ce mois-ci, j'ai eu des galères financières, donc j'ai pas pu mettre de sous dedans. Mais j'adore aller sur le marché, acheter des fruits, des légumes, de la viande. Et c'est quelque chose que je fais jamais parce que sur le marché, il faut de l'argent liquide. Avant, je n'avais jamais d'argent liquide sur moi. Et puis, j'étais tellement partie dans les loisirs créatifs que j'avais plus d'argent pour aller sur le marché. Donc là, c'est prévu pour les futurs mois à venir. Voilà, et je vous montre pas derrière là. Bon, ça c'est les jeux à ma fille. Elle a fait des jeux à gratter et elle a
elle a gagné, donc il faut que j'aille lui échanger. Mais alors, j'ai mes cartes de fidélité que je me sers le plus, hein, McDo. Voilà, j'ai Inter, Kiabi, Gamme Vert. Et là, vous voyez, c'est des petits trucs faits pour mettre des cartes. Et là, derrière, j'ai mes cartes santé. Donc, j'ai ma carte sécurité sociale. J'ai ma carte de mutuelle avec ma carte de groupe sanguin. Et puis, j'ai une carte pour mon implant parce que j'ai un implant dans le bras. Voilà, donc ça, c'est ce que je garde toujours sur moi. Le reste des enveloppes, elles restent à la maison avec l'argent parce que faut pas se promener non plus trop avec... faut pas que je passe de quelqu'un qui avait pas du tout de liquide sur elle à déborder de liquide sur moi parce que ça va me faire peur et si je me fais voler mon sac, ça craint. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je garde sur moi, c'est des petites sommes vraiment quand je sors. Et si vraiment j'ai un gros achat à faire avec des enveloppes que j'ai mis de côté chez moi, je prends juste avant de partir. Voilà. Ensuite, mon deuxième classeur, donc c'est pareil, c'est un classeur un peu au mois. Dedans, j'ai mes enveloppes mensuelles. J'ai mes enveloppes virtuelles. Donc ça, c'est plus des trackers. Alors là, comme je vous disais, ce mois-ci, j'ai zappé le virtuel. Donc du coup, j'ai prévu aucune dépense. Mais je me rends compte que c'est pas possible. Donc je me prévoirai un budget dedans pour éviter de déborder comme ce mois-ci. Et j'ai mes petits défis, on va dire, que je réalise au mois. Voilà. Donc, alors, vous voyez, je me suis éclatée, je me suis fait des intercalaires, des pages, enfin voilà, je m'éclate à faire ça en ce moment. Alors, au mois, j'ai mon enveloppe loisirs créatifs, donc ça, je pense que ça va bouger le mois prochain parce que, déjà, je vais pas avoir un gros budget. Bon, ça, c'est pas l'important, qu'on mette 10 € ou 500 € dedans, c'est un budget, voilà. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que c'était un peu bête de faire une enveloppe avec... de l'argent liquide dedans, alors que tout ce que j'achète en loisirs créatifs, c'est sur Internet. Voilà, Amazon, le géant des beaux-arts, tout ce que j'achète en loisirs créatifs, en général, c'est sur Internet. Ou alors, parfois, des trucs chez Action, mais j'ai mon enveloppe Action pour ça. Donc, je pense que ça, c'est une enveloppe qui est vouée à disparaître et à finir en enveloppe virtuelle. Donc, je pense que je vais modifier ça. J'ai une enveloppe beauté, alors qui va pas être ma priorité en ce moment, vous pouvez tout à fait le comprendre avec ma baisse énorme de budget. Moi, je suis pas très make-up. Enfin, du moins, cette période-là est passée dans ma vie. Donc, ça va être plus une enveloppe quand je voudrais aller chez le coiffeur. Mais bon, en général, j'y fais 2 fois par an chez le coiffeur. Donc, voilà. Mais au moins, je pourrais prévoir. Si, prévoir à mettre 10 € tous les mois. Et quand j'aurai les sous, je pourrai aller chez le coiffeur. Pour refaire mes ongles peut-être un jour, mais alors ça sera pas tout de suite. Vous voyez, ça fait longtemps que je les fais plus et là maintenant j'ai plus le budget carrément, donc il n'y a plus d'ongles. Ou pour aller à l'Institut de beauté. Alors l'Institut de beauté, c'est un grand mot pour moi. Je suis pas fan de tout ce qui est massage, voilà tout ça. C'est juste que j'ai un body minute à 15 minutes de chez moi et quand je peux me le permettre, je vais me faire épiler à la cire chez eux, les jambes. Voilà, quand je peux pas me permettre, je souffre avec mon épilateur électrique. Donc, c'est une enveloppe qui est préparée, qui est prévue pour quand je vais retrouver du travail. Mais concrètement, là, dans ces temps actuels, il y aura rien dedans. Voilà, on verra, on sait jamais, une rentrée d'argent imprévue. Voilà, au moins, elle est préparée, elle est là. J'ai une enveloppe vêtements, donc là, c'est plus pour les enfants. Surtout que là, on change de saison, donc ils vont... avoir besoin de bottes, de chaussures d'hiver, de manteaux, voilà. Donc là, j'ai déjà des sous dedans que ma maman m'a donné pour l'anniversaire de ma fille. Donc, je le garde de côté et comme ça, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, en général, je prévoyais jamais ce genre de choses. Comme là, par exemple, au mois de septembre, ils ont ce qu'il faut en chaussures, en baskets et tout ça. Sauf que la maîtresse a dit, tiens, ça serait bien qu'on garde une paire de baskets à l'école parce que vu qu'on fait sport un petit peu tous les jours, avant c'était des jours prévus, donc on les mettait en basket toute la journée. Sauf que là, elle a changé de principe, elle fait sport un petit peu tous les après-midi, mais bon, on peut pas mettre les gamins tous les jours en basket, quoi. Donc, elle nous a dit, ça serait bien de nous donner une paire de baskets pour l'école. Ah ouais, sauf que j'avais pas prévu, quoi. Elle nous a dit ça à la réunion qui était fin septembre, et du coup, j'avais rien de prévu, quoi. Donc, j'ai acheté les baskets, j'ai pris sur mon découvert, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je veux plus que ça m'arrive. Donc là, j'ai un budget prévu pour ma fille, parce que ma maman m'a donné des sous pour son anniv. Plutôt que d'acheter des choses qui servent pas, voilà, elle a préféré me donner des sous. Mais voilà, je mettrai des sous de temps en temps dedans. Et comme ça, quand ils ont besoin de quelque chose, j'ai plus de problème. Bon, cigarettes, je vais pas m'étendre sur le sujet, voilà. Quand je veux m'acheter des cigarettes,
C'est pas très souvent, donc pour l'instant, elle va pas être remplie tout de suite. Mais je prévois mon budget. J'ai fait une enveloppe santé. Alors, en général, j'en ai pas spécialement besoin parce que j'ai ma carte vitale pour le docteur. C'est remboursé par la Sécu. Je suis sur la mutuelle avec mon conjoint, sur la mutuelle de son travail. Donc, c'est très bien remboursé. Mais il y a de plus en plus de médicaments qui sont plus remboursés. Donc du coup, je préfère aussi prévoir une petite enveloppe. Voilà, où ça peut nous arriver d'aller chercher des choses, un truc pour la gorge, comme là, j'ai mal à la gorge. Bon, j'avais ce qu'il faut à la maison, mais souvent, c'est le genre de choses qui sont pas remboursées. Un tube de crème de Démoclar, par exemple, pour les enfants, c'est pas remboursé. Donc voilà, les petites choses qu'on a besoin de temps en temps, je prévoirai quand je pourrai. En fait, là, je me suis éclatée à tout prévoir. Ça va certainement bouger au fur et à mesure du temps. Il y a peut-être des enveloppes qui vont virer, d'autres qui vont revenir. Mais là, c'était tellement important pour moi de tout planifier dans ma tête et dans mes classeurs que j'ai prévu plein d'enveloppes que je peux pas remplir pour le moment. Mais si j'en ai besoin, elles sont là. Et si un jour, je vois vraiment que je m'en sers pas, eh bien, elles partiront. Voilà. Mais ça m'a fait plaisir de préparer tout ça. Ensuite, j'ai une enveloppe coup dur, donc pareil, quand je pourrais chaque mois mettre un petit peu dedans, comme ça un jour quand on a quelque chose de pas prévu qui nous tombe sur le coin de la couenne, eh bien on aura des sous. Ensuite, enveloppe virtuelle, donc là vous voyez il n'y a pas de pochette en plastique parce que c'est de l'argent qui reste sur le compte, mais c'est au moins, c'est un tracker en fait, pour voir où on en est. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, tiens, hop, un petit livre à 6 € sur Amazon, c'est pas cher. Ah bah oui, tiens, je vais prendre ça en plus, c'est pas cher. Et puis 5 €, et puis 10 €, et puis 5 €. Et on se retrouve à la fin du mois avec un trou de 100 € qu'on ne sait pas d'où qu'on a dépensé, quoi. Voilà, donc j'ai prévu un tracker virtuel pour ma cigarette électronique parce que, alors oui, je vous ai montré une enveloppe cigarette. En fait, comme ça, vous allez apprendre un petit peu sur ma vie, hein. Voilà, vous avez déjà dû la voir certainement de temps en temps dans mes vidéos. J'ai une cigarette électronique. Donc, j'achète du liquide sur Internet parce que ça revient moins cher qu'en magasin. D'ailleurs, je parle tellement que je vais en prendre un petit coup vite fait. Voilà, ça fait du bien. Mais avant, j'étais une très grosse fumeuse. Et du coup, la cigarette électronique m'a permis d'énormément me stabiliser et financièrement, c'est carrément mieux. D'ailleurs, là, si je devais fumer ce que je fumais avant, je sais pas comment j'aurais fait ces mois-ci pour, vu que j'ai plus de salaire, pour acheter mes cigarettes, ça aurait été un supplice. Donc là, maintenant, voilà, c'est beaucoup plus facile. Mais pour me faire plaisir de temps en temps, souvent c'est une par jour, je fume une cigarette. Voilà, parce que c'est quand même pas la même chose. Mais j'ai envie de vous dire, une par jour, ça fait 30 cigarettes au mois, ça me fait un paquet de 30, c'est pas énorme. Voilà, donc je veux me prévoir mon budget, mais le budget principal, c'est cigarettes électroniques et je fais mes commandes tous les 2-3 mois à peu près. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas commandé, je vais peut-être commander en novembre, je vais peut-être me prévoir un budget. Peut-être que je commanderai qu'en décembre, mais au moins pour, voilà, suivre mes dépenses et voir ce qu'il faut que je prévoie tous les 2 ou 3 mois. J'ai fait un tracker virtuel aussi pour mes achats en CB. Donc là, vous voyez, je suis fière de moi. J'ai sorti ma carte bleue une seule fois depuis le mois d'octobre. C'était pour envoyer ma lettre de démission recommandée par la poste. Hein, voilà, 8,34 €. Allez, bam. Voilà, mais voilà. Bon, celui où je suis moins fière de moi, donc je vais juste vous le montrer vite fait et puis on va passer. C'est, voilà, les achats Internet. Donc là, c'est la grosse boulette du mois. J'avais pas prévu de budget. Et vu que j'avais pas prévu de budget, je considère que tout ce que j'ai acheté sur Internet, c'était des craquages, vu que c'était pas prévu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je remédie absolument. Donc là, pour le mois de novembre, je vais me prévoir un budget Internet. Et le but, ça sera de pas le dépasser, quoi. Voilà. Mais là, j'ai carrément abusé. Bref, mais dans le raisonnable par rapport à avant. J'ai abusé dans le raisonnable parce que là, si vous regardez les sommes, j'ai du 9, du 7, 17, 10, 3, 2, 30, 10, 10, 7. Voilà, c'est des petites sommes. Avant, c'était des sommes beaucoup plus grosses. Donc là, voilà, j'ai craqué, mais j'essaye de faire avec ce que j'ai quand même. Ensuite, le dernier intercalaire, c'est les défis. Donc, les vrais défis que je ferai très régulièrement, ce sont le défi des 5 €. Alors ça, je l'avais eu sur un blog, sur Internet, je ne sais plus, je me demande si c'est pas Ecomom, non.
Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, voilà. C'est des trackers que j'ai pris tout fait sur internet et je les trouve magnifiques. Donc je fais le défi des 5 € et le défi des 1 et 2 €. Voilà, pour l'instant c'est des petits défis qui sont à ma portée. Donc les défis des 5 €, ça consiste à, dès que vous avez un billet de 5 €, vous le mettez de côté. Et une fois que le tracker sera plein, eh bien, ça, vous pouvez faire quelque chose avec ou épargner, voilà. Moi, j'ai pas encore trop pris la décision. Peut-être que je me ferai un cadeau pour me faire plaisir. Peut-être que je ferai une sortie avec mes enfants. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, ça m'éclate déjà d'avoir des billets de 5 € parce qu'avant, j'en avais jamais. Et ça m'éclate de les mettre de côté. Vous voyez, en 1 mois et demi, j'ai déjà mis 3 billets de 5 €, donc ils sont là. J'ai mis une petite enveloppe derrière. Et au final, je me dis que là, j'ai quasiment plus rien pour ce mois-ci, mais j'aurais quand même épargné 15 €. Donc, c'est déjà pas mal. Je suis très fière de moi. Et ensuite, donc, j'ai 2 petits défis, donc 1 et 2 €. Ça fait une somme de 50 €. Là, je sais même pas combien ça ferait, là. 15, 30, 60, 90, 100 €. Donc, vous imaginez, quand j'aurai fini tout ça, j'aurai 100 €. Donc, bah, mine de rien, 5 € par 5 €. Alors, ça marche dans l'effet inverse. Quand on achète 5 €, bah, on dépense 100 €. Mais quand on les met de côté, eh ben, ça nous fait 100 €. Donc, c'est super. Je suis désolée, ma voix elle est en train de partir. Faut que je finisse vite, là. Et donc, je fais la même chose avec les pièces. Donc, chaque fin de mois ou fin de semaine, là, pour le mois d'octobre, j'ai fait ça au mois, mais je me rends compte que c'est frustrant parce qu'au final, on dépense rapidement au début du mois et après, on n'a plus rien. Donc, je vais essayer de me faire des budgets à la semaine dès le mois de novembre. Et du coup, là, j'avais réussi à mettre, j'avais mis quand même 7 €, je crois, dedans, dans mes pièces de 1 et 2 €. Sauf que comme vous pouvez voir, il me reste plus qu'1 € parce que ça y est, ma fille vient d'avoir 6 ans. Elle commence à perdre ses dents. Et du coup, bah, faut bien de la monnaie pour la petite souris, quoi. Donc, j'ai été chercher là-dedans. Mais ça, c'est pareil. Excusez-moi. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose pour mon fils qui avait été angoissant pour moi. Parce que mon fils, maintenant, il a 8 ans. Donc, il a perdu toutes ses dents principales, on va dire. Et j'avais jamais de monnaie, quoi. Et la première qu'il a perdue, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? J'ai fait tous les fonds de poche, tous les fonds de porte-monnaie, tous les fonds de placard que je pouvais. Parce que j'avais pas de monnaie chez moi, en fait. Donc, c'était angoissant. Là, j'ai pas angoissé parce que je savais que j'avais ça. Vu que je savais depuis quelques jours qu'elle bougeait, je savais que j'aurais ça. Donc, bon, je viens d'avoir un gros coup de panique, là. Je vous parle depuis une demi-heure sur mon budget et je viens de recevoir un appel. J'ai voulu l'évincer pour rappeler après. Et la caméra s'est coupée, mais je savais pas si elle était coupée avant ou si elle venait de se couper. Donc j'ai eu un gros coup de stress. Donc s'il manque une partie, je suis désolée. Mais voilà, je vais finir rapidement. De toute façon, j'ai presque fini. Donc voilà, en gros c'était un coup de stress. Donc là j'étais bien heureuse de trouver mes petites pièces de 1 et 2 € pour les dents de ma fille. Alors frustrée aussi parce que du coup j'avais 2 pièces de 2 et j'avais 3 pièces de 1, je crois. Donc du coup, bah là j'ai plus qu'une pièce de 1, c'est pas cool, enfin c'est pas marrant. J'avais plus de pièces, mais bon, je vais le remplir et au moins j'ai pas été embêtée pour ma fille. Là je stresse quand même parce que j'ai pas trop de monnaie. Alors j'en ai un petit peu là-dedans, donc au pire je bidouillerai dans les enveloppes. Mais elle a une deuxième dent qui bouge et si elle tombe, dans Action j'ai quelques pièces, donc au pire je bidouillerai. Tant pis, je me priverai sur Action ou sur autre chose, mais le plus important c'est ma fille. Et du coup, voilà. Mais c'est des petits défis qui sont tout à fait à la portée de mon mini budget. Et c'est génial. Franchement, je regarde des budgéteuses parfois. Ça fait envie hein, sur YouTube. Elles ont des salaires à 2000 €. Parfois, elles gèrent le salaire, enfin les salaires de la famille entière. Donc, par exemple, le mari se fait 2000 et elle 2000. Donc, elles dispatchent dans leurs enveloppes, mais plus de 1000 €. Enfin, moi, j'ai même pas ça, moi toute seule. Donc, vous voyez, jamais je pourrais mettre ça, enfin, pour le moment, dans mes enveloppes. Après, je me dis, voilà, moi déjà, je me gère moi toute seule. Mon conjoint, il est pas fan, il est pas chaud pour le moment pour se lancer là-dedans. Donc, bah, c'est son salaire, hein, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Moi, déjà, je me mets dedans et puis on verra par la suite. Mais c'est vrai que le jour où je retrouve un travail et où j'ai un vrai salaire, je vais pouvoir me faire plaisir. Parce que là, c'est un petit peu des économies de bout de chandelle que je fais.
Mais j'ai envie de vous dire, c'est mieux que rien ou que de se retrouver à découvert tous les mois. Voilà. Donc, voilà. Mon portefeuille à la semaine, on va dire. Mon classeur au mois. Après, j'ai mon classeur pour ce que j'appelle les épargnes à court terme. Donc en fait, c'est pour moi les épargnes à court terme, c'est quelque chose qu'il faut que je mette de côté pour pouvoir dépenser. C'est pas quelque chose qui va rester de côté. Je m'explique. Par exemple, j'ai fait une enveloppe loisirs. Souvent, on commande toujours au dernier moment. Vous voyez, quand on va dans des parcs d'attractions ou quand on fait des sorties avec les enfants, on fait ça au moment où on avait un peu plus de sous que prévu et du coup, on commande directement. Sauf que en faisant cette méthode-là, eh bien, on sort avec eux que quand on a des revenus supplémentaires. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre un petit peu tout le temps dedans pour pouvoir sortir plus régulièrement et profiter plus avec eux. Voilà, en fait, je vais moins dépenser dans les loisirs créatifs pour en faire plus profiter la famille, tout simplement. Donc, j'ai préparé mes loisirs. Normalement, il y avait resto. Donc, vous voyez, pareil, le resto, c'est à court terme parce que je vais peut-être pas pouvoir mettre 50 € tous les mois. Mais admettons que je mets 30 € au mois de novembre, 30 € au mois de décembre. Eh bien, ça aurait été une petite épargne, mais on va s'en servir au mois de décembre ou au mois de janvier pour aller au resto. Voilà. J'ai fait une enveloppe maison pour dès que j'ai besoin d'acheter quelque chose pour la maison. D'ailleurs, le mois prochain, je vais peut-être la remplir parce que je voudrais acheter un petit bureau pour mon fils parce qu'il fait ses devoirs. Alors, il a un grand bureau dans sa chambre, mais à 8 ans, il a encore beaucoup de mal à aller dans sa chambre et faire ses devoirs tout seul. Même moi, j'ai besoin d'avoir un œil sur lui et d'être avec lui. Sauf que depuis la rentrée, ma fille est rentrée au CP, donc elle a aussi des devoirs et elle a besoin encore plus de moi. Donc, j'ai une pièce derrière moi qui était anciennement sa chambre, qui est devenue une pièce passante parce qu'il y a l'escalier. Et maintenant, c'est un peu une pièce où on a nos chaussures, où on a nos manteaux. Et j'ai ma table à repasser, enfin voilà, une pièce un peu fourre-tout, ménagère. Et j'ai un petit espace disponible pour mettre un petit bureau. Donc, j'aimerais investir là-dedans. J'en ai vu un chez Ikea, très bien, pas très cher. Je sais pas si je pourrais encore tout mettre le mois prochain, mais au pire, je mettrai la moitié le mois prochain et la moitié au mois de décembre. Et du coup, je pourrais aller chercher mon bureau avec ma petite enveloppe maison. Voilà. Les vacances, grand sujet. Alors là, vous voyez, j'ai rien pour l'instant dans ces enveloppes-là. J'ai rien pu mettre avec mes soucis voilà, de boulot. C'est pas possible. Mais les vacances, c'est pareil. Souvent, je prévoyais de mettre des sous de côté et encore 1 ou 2 mois avant de partir. Alors, quand je dis vacances, moi, c'est pas pour les réservations. Hein. C'est pour sur place se faire plaisir, les courses, les souvenirs, les achats, voilà. Hein. Les manèges, les glaces, tout ce que vous voulez pour les vacances. Quand c'est le ski, pas les glaces, hein, le fromage, la charcuterie. Voilà. Mais maintenant, j'ai envie de prévoir avant. Donc, en fait, je vais pas vous montrer en détail, mais c'est ce que j'ai fait dans ce classeur. Non. C'est ce que j'ai fait dans ce cahier-là, avec mes dépenses, alors elles sont là, mes dépenses annuelles, tout ce qui est anniversaire, vacances, les choses qui coûtent cher, mais qui sont toujours au même moment de l'année. Je me suis mis les dates et je me suis prévu un budget à respecter tous les mois pour que quand on arrive au mois, donc tous les mois je mettrai la même chose, et quand on arrive au mois des vacances, j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai déjà mon budget qui est prévu. Voilà. Animaux, alors j'ai fait une enveloppe animaux. Pour moi c'est pour les frais vétérinaires, mais alors ça c'est pareil, c'est prévu, donc j'en mettrai tous les mois pour les rappels des animaux, voilà, mais aussi si je peux en mettre un peu plus de temps en temps pour les galères, comme en décembre l'année dernière, rappelez-vous, j'étais pas bien, j'ai un chat qui a eu un accident, voilà, qui s'est cassé la queue, qui a été obligé d'être opéré, j'ai eu des frais énormes de vétérinaire, eh bien ça m'a foutu dans la galère. Heureusement que j'ai un vétérinaire cool qui peut payer en plusieurs fois sans frais, mais c'est jamais agréable quoi, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et du coup ça impacte forcément sur le budget. Donc j'aimerais, quand ça sera possible, mettre de temps en temps dedans pour pallier à ce genre d'imprévu. Voilà. Anniversaire, bon bah... Là, il me reste 2,50 €, hein, c'était l'anniversaire de ma fille, donc là, il me reste plus grand-chose. Mais pareil, je sais plus combien d'anniversaires dans l'année, j'ai compté avec mes enfants, mon conjoint, ma famille proche, aux personnes où je veux faire des cadeaux. Et où il y a des fêtes à prévoir, c'est surtout pour les enfants, eh bien, je veux plus me faire prendre au dépourvu, comme par exemple, mon papa est né à la fin du mois de mai.
Combien de fois ça m'est arrivé d'oublier de prévoir dans mon budget qu'il fallait que je lui achète un cadeau et d'arriver fin mai, bah merde, j'ai plus d'argent. Donc pas pareil, heureusement que le découvert est là dans ces circonstances-là et du coup on peut acheter un cadeau, mais ça empiète sur le mois d'après, donc moi je veux plus tout ça. Donc du coup maintenant ça sera prévu. Une petite enveloppe voiture, alors celle-ci pour l'instant elle est juste là pour faire joli, parce que les voitures c'est mon conjoint qui gère. Moi je gère déjà les enfants, les vêtements, les courses, la maison, voilà. La voiture c'est lui qui se débrouille. Donc c'est au cas où, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai un travail, voilà, mettre des petits sous, si je veux acheter un truc pour la voiture, si je veux un jour changer de voiture, voilà. Pour l'instant elle n'est pas du tout dans le coup celle-là. Et là, j'ai une petite enveloppe retour compte. Donc là, j'ai pas de tracker. Justement, quand j'aurai beaucoup trop de liquide chez moi, parce que, bah, par exemple, pour les vacances prochaines, alors pas pour l'hiver, mais pour l'été prochain, j'aimerais avoir mis 400 € dans mon enveloppe. On va voir si j'y arrive ou pas. Je vous en reparlerai peut-être si ça vous intéresse. Mais je me vois pas, plus toutes les autres, avoir, allez, admettons, 1000 € en liquide chez moi. J'aurais trop peur de me faire cambrioler ou quoi que ce soit. C'est un peu trop dangereux. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai un livret à ma banque, quand j'aurai trop de liquide chez moi, j'accumulerai dans cette enveloppe-là. Là-dedans, je mettrai certainement des billets virtuels ou je me le noterai sur un papier, je verrai comment je ferai, on n'en est pas encore là. Et du coup, l'argent, bah, je les remettrai sur mon livret. Comme ça, ça m'évitera d'avoir trop de liquide chez moi. Allez, je me dépêche parce que, vous voyez, je devais vous en parler vite fait. Et en fait, je suis tellement dedans en ce moment que je pourrais en parler pendant des heures. Je vous montre juste mon dernier classeur, donc celui que je suis en train de faire. Là, c'est pour les épargnes à long terme. Donc, c'est pas de l'épargne réelle que je ne toucherai jamais et que voilà, c'est vraiment des épargnes où j'aimerais pas trop y toucher. Donc épargne à long terme et défis, et c'est un classeur qui est plus voué à partir de janvier, on va dire. Voilà. Donc par exemple au niveau défis, je me suis fait moi-même un défi année 2023. Il y a beaucoup de défis sur internet dans les budgéteuses. Défis, là il y avait le défi 2022, ce qui consistait à mettre 22 € tous les mois ou toutes les semaines de côté. Donc j'imagine qu'en 2023 ils feront le même. Il y a le défi des 52 enveloppes. Donc vous avez 52 cases pour les 52 semaines de l'année. La première enveloppe c'est 50 centimes et vous finissez à la fin à plus de 50 €, je crois. Moi clairement c'est pas possible pour moi de mettre de côté, surtout à l'heure actuelle, 50 € par mois. Par semaine en plus, par semaine. Donc je m'en suis fait un à ma mesure que je ferai selon les semaines et selon les mois que je peux. Donc voilà, je l'ai fait tout bêtement moi-même. J'ai mis des petites bulles avec des petites sommes qui va de 1, 2, 5 ou 10 €. Et quand je peux mettre de côté, je ferai. Voilà. À quoi il va me servir pour l'instant, je ne sais pas. Mais je me dis que dès l'instant que je mets de l'argent de côté, pour moi, c'est tout bénef. Ensuite, j'ai le défi des centimes. Alors ça, c'est nouveau. Moi, j'écrivais ce que je mettais dans ma tirelire. Je me suis fait... Non, c'est pas là-dedans. Je me suis fait pour le moment, alors je l'ai refait en plus petit, mais pour le moment, je me suis fabriqué ça. Voilà, remplissage tirelire. Donc vous voyez, je marquais à chaque fois en fait donc ce que j'avais à l'origine, ce que je rajoutais et combien ça me fait. Sauf que à force de voir des vidéos, je me suis dit allez, je vais me tenter par un petit défi des centimes. Je sais plus du tout où j'ai eu celui-ci, mais celui-ci c'est pas moi qui l'ai fait. Je me demande si c'est pas Ecomom. Donc, par exemple, vous voyez là, bon là je suis au mois, donc ça va pas. Mais à la fin de la semaine, il me reste, admettons, allez, 1,27 €. Je mettrai ça dans ma tirelire. Donc, il faut que je rajoute mon tracker d'ailleurs parce que j'aimerais le noter. Et je coche la case 1,27 €. Elle doit être là. Voilà. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est ludique. À chaque fois, on est contente de cocher nos cases. Voilà, c'est ça qui fait que ça rend le budget un petit peu plus sympa, quoi. Je me suis fait pour l'année prochaine un défi de Noël. Donc, je ne sais pas encore il va me servir à quoi parce que les cadeaux de Noël sont prévus déjà dans
dans mes épargnes à court terme. Là, c'est un petit plus. Voilà, donc défi de Noël à 65 €. Pareil, des petites sommes, 1, 2, 5 €. Et j'ai essayé de me faire une pochette enveloppe. Bon, je suis pas convaincue, donc je pense que je vais m'acheter des enveloppes A5 zippées. Mais voilà, ça m'éclatait de faire ça et c'est prévu pour l'année prochaine. J'aimerais trop retourner à Disneyland avec mes enfants, sauf que ça coûte une blinde. Du coup, pour l'année prochaine, je me suis fait un défi Disney. Donc, quand je pourrai, je mettrai 10 € de côté. Voilà, pour arriver à 250 €. Et après, alors là, on est sur des épargnes à long terme. Donc, c'est pas pour demain la veille, mais dès qu'on met quelque chose dedans, c'est mieux que rien parce que jusqu'alors... il n'y avait rien. Voilà, donc là, j'ai pas encore d'enveloppe, il faut que j'en achète. Mais par exemple, travaux, vous voyez, ça fait 3 ans que je rêve d'avoir une terrasse en dur à ma maison. C'est quelque chose qu'on n'a pas prévu quand on a fait construire notre maison. On a une terrasse un petit peu en caillebotis, mais c'est pas top, quoi. Et ça fait 3 ans que je rêve d'avoir une terrasse en béton et c'est très cher. Et forcément, quand on met rien de côté tous les mois, et tous les étés, on a la même frustration à se dire je peux pas faire ma terrasse. Donc j'ai fait, par exemple, ça c'est travaux. Donc je mettrai une pochette zip, alors plus grande, parce que du coup celles-ci elles sont trop petites. Avec un tracker, alors ça c'est les petits trackers d'Ecomum, ils sont magnifiques. Je les prends pas pour mes petits A6 parce que c'est un peu trop grand. Mais là, du coup, pour mon A5, ça sera super. Donc, merci Ecomum Alors, je crois que maintenant, ils sont plus disponibles parce qu'elle a eu des soucis. Elle s'est fait piquer ses trackers et puis il y a des gens qui s'amusent à les imprimer puis à les revendre sur Vinted. Voilà, donc je crois qu'ils sont plus à disponibilité gratuitement. Mais moi, quand j'ai commencé, ils y étaient. Donc, du coup, j'en ai téléchargé, je les ai imprimés et je les ai plastifiés. Donc, j'en ai 3 pile poil. Donc, je vais les garder pour mes épargnes à long terme. Et donc, je finis là-dessus. Donc, travaux, ça sera pour les travaux de la maison. Projet, c'est quand on a pour projet d'acheter quelque chose qui coûte quand même assez cher. Un exemple, on a une petite piscine sympa, pas autoportée, avec des barres en acier, qui est pas très grande. Elle doit faire 1 mètre de haut, même pas 70, je crois, sur 1 mètre, je sais plus, mais voilà. On a ça depuis des années et ça suffisait très bien pour les enfants, sauf que là, maintenant, ils ont grandi. Et cet été, on s'est rendu compte que elle était vraiment juste. En plus, à 4 dedans. Avant, ils bougeaient pas, donc c'était top. Maintenant, ils font les fous. Il y a l'eau qui déborde. Enfin, c'est un calvaire. Donc, on aurait pour projet d'acheter la taille au-dessus, du coup, une piscine un peu plus grande. Et du coup, voilà, ça coûte cher. Donc, projet, ça peut être une idée. Projet, j'en sais rien, moi, acheter une balançoire. Bon, moi, j'en ai déjà une, mais voilà, pour des projets qui coûtent quand même assez cher. Ça permet de mettre de côté de temps en temps quand on peut. Voilà. Et la dernière, alors celle-ci, ce sera la dernière à être remplie à mon avis, de l'épargne, tout simplement, pour mettre de côté sans but précis, sans vouloir la reprendre, qui peut servir, on sait jamais, un jour, si on change de maison... Enfin voilà, ça peut servir pour tout et n'importe quoi, une épargne, ou pour nos enfants, ou pour les études, ou pour... Enfin voilà. Mais à la base, c'est fait juste pour épargner et avoir ça de côté. Voilà, donc ça sera vraiment la dernière des dernières enveloppes que je remplirai. Bref, je vous arrête de vous casser les pieds avec mon budget. Donc, je vous ai tout montré, donc comme ça au moins, si dans les vlogs à venir, je vous parle un peu de mon budget, vous saurez où je vais. Le but de vous avoir tout montré, c'est pas d'inclure ça dans ma chaîne, parce que ma chaîne, c'est toujours une chaîne de loisirs créatifs. Mais je vous l'ai dit, en ce moment, je suis à fond dedans et je risque d'en parler dans mes vidéos. Donc, comment vous savez où j'en suis, où je vais et dans quoi je me lance. Voilà, donc, logiquement, vous n'en verrez plus tout ça, sauf si vraiment un jour, ça me titille de trop et que j'ai trop envie d'en parler. Et à ce moment-là, j'ouvrirai une chaîne spéciale pour le budget. Voilà, mais pour l'instant, je me sens pas prête. Quand je vois les sommes dérisoires que je gagne et les craquages, et enfin voilà, je suis pas prête à partager tout ça, c'est quand même très personnel. Je partage beaucoup avec vous, mais ça, j'ai encore un peu de mal. Voilà, donc on verra, l'avenir nous le dira. Si j'ai le courage et l'envie, eh bien je créerai peut-être une chaîne budget, sinon je le continuerai seule. Voilà, et je vous en parlerai de temps en temps dans mes petites vidéos. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo du coup un peu atypique vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas, je vous mets les liens de tout ce que je vous ai montré
en description. Donc, il y aura une partie pour les loisirs créatifs et une partie pour le budget. Et je vous laisse, je vous dis à bientôt. Salut!